Salut, salut les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage pour vos énergies du mois de mai 2020. Donc écoutez, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et puis moi je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. D'ailleurs que j'ai organisé de la façon suivante. Je vous ai tiré une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc voir un petit peu ce que vous pouvez travailler, améliorer pour attirer que du positif vers vous et du coup pour pouvoir atteindre plus facilement et plus sereinement vos objectifs quels qu'ils soient. J'ai également réalisé un tirage en croix avec le tarot de Marseille. Donc c'est un tirage général comme d'habitude. Donc qui dit général veut dire que du coup ça peut parler de tous les domaines, hein, dès lors que ça vous fait écho, que ce soit sentimental, professionnel, etc. Vraiment tous les domaines, hein. Et puis, bien évidemment, comme c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, ce qui est totalement normal. Donc, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce tirage, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous dans ce tirage. Donc, à ce moment-là, je vous invite à aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ou les deux, hein, comme vous voulez. Donc, peut-être que vous trouverez davantage votre bonheur dans ces tirages-là. Donc, du coup, ici, vous trouverez vos forces pour ce mois de mai, ici vos faiblesses, ici les potentiels obstacles, les messages de vos guides et ici la synthèse, donc l'énergie globale de votre mois de mai. Alors d'ailleurs, petit aparté et ensuite on commencera à découvrir tout ça. À travers ce tirage, on ne va absolument pas parler de votre personnalité, d'accord? Les cartes ne vont pas du tout venir définir qui vous êtes, ne vont pas du tout venir caractériser votre personne. On parle bien d'énergie qui vont vous entourer, vous accompagner le long de ce mois de mai. Mais en aucun cas, ça ne parle de votre caractère, de votre personnalité, etc. Ok? Donc du coup, ceci étant dit, c'est parti, on va commencer à découvrir votre tirage. Alors, votre carte conseil, les vierges. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet d'un autre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. J'adore cette carte conseil. J'adore cette carte parce qu'elle est tellement dans le vrai. Et je m'efforce souvent de le dire. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent tout cuites dans le bec. Alors, ça arrive à certaines personnes, mais c'est très rare et c'est vraiment un très gros coup de chance, quoi. Non, le mieux à faire, c'est de commencer à mettre votre projet en forme. Rien qu'en le visualisant dans votre tête, c'est déjà une première étape, c'est déjà une première action pour que petit à petit, les opportunités viennent à vous. Il faut toujours rester en mouvement, toujours rester en action, c'est très important pour attirer des choses positives vers vous, pour réaliser le but que vous étiez fixé, ou pourquoi pas le rêve de votre vie, tout simplement. Tout est possible dès lors qu'on y croit et dès lors qu'on met des choses en œuvre pour les concrétiser. Donc voilà les vierges, j'adore ce message et j'en prends note pour moi-même. Ça fait toujours du bien de se faire des petits rappels comme ça qui remettent un petit peu les pieds sur terre. Alors du coup, au niveau de votre tirage, pour vos forces, nous avons l'arcane sans nom, autrement dit la mort. Pour vos faiblesses, nous avons le jugement, les potentiels obstacles, le soleil, tiens, première fois que j'ai cette carte ici, ok. Pour les messages de vos guides, nous avons le pendu. Et votre carte synthèse, la tempérance. Ok, d'accord. Bon, je vois déjà à peu près le message, mais comme d'habitude, je vais prendre quelques instants pour me concentrer un maximum sur votre tirage. Alors, du coup, on commence avec votre carte pour vos forces de ce mois de mai, qui est donc l'arcane sans nom. Donc c'est la carte de la mort hein, dans le tarot de Marseille. Donc cette carte typiquement elle n'est pas négative hein, puisque elle annonce la fin d'une situation pour laisser place à une renaissance. Donc là on voit que vos forces durant ce mois de mai, c'est que vous êtes prêts et prêtes à opérer des profondes transformations
On voit que vous êtes prêt, donc je vais toujours dire au masculin parce que sinon c'est un petit peu chiant de dire prêt, prête, etc. Donc bon, on va faire ça comme ça. Donc on voit que vous êtes prêt à faire table rase du passé pour débuter une nouvelle vie ou en tout cas pour avancer dans votre vie tout simplement. Donc c'est une carte très positive. On voit que vous êtes prêt, que vous avez envie de passer à autre chose, de passer à une étape supérieure. Alors on voit que là vous avez cette force de faire le deuil d'une situation, d'une relation, peu importe, pour avancer. Voilà, vous avez peut-être ressenti du négatif par rapport à une situation et vous avez très probablement été déçu, etc. Mais vous dites, bon d'accord, voilà, ça s'est passé comme ça, peut-être pas comme je l'aurais imaginé, mais bon voilà, maintenant je vais aller de l'avant, je laisse ça derrière moi et puis j'avance. Et c'est un très 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 bon état d'esprit ici les vierges. Hein. On voit que vous voulez passer à une nouvelle étape par la concrétisation d'un projet, par la concrétisation non pas par la concrétisation, je veux dire par la naissance d'un nouveau projet, enfin vraiment on voit que vous êtes désireux et désireuse là d'aller de l'avant et c'est votre force, vous ne voulez plus regarder en arrière, vous ne voulez plus vous laisser comment dire, entraver par les expériences du passé, donc c'est un changement très positif et épanouissant et vous aspirez à ce changement, donc vous n'allez pas opposer de résistance au changement et vous acceptez totalement le mouvement et l'évolution de votre vie. Et pour vous, il est temps d'avancer et vous êtes prêts à avancer. Donc c'est votre force pour ce mois de mai qui est très 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 bien les vierges. Hein. Alors, attention cependant au niveau de vos faiblesses ici, hein, pour certains et certaines, bien sûr, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Durant ce mois de mai, il peut y avoir chez certains et certaines, justement, un refus d'accepter un petit peu la vérité, hein, telle qu'elle apparaît. Peut-être qu'il y a des difficultés quand même. Il y a une envie de changement, ça c'est certain, hein, on le voit ici, hein, il y a une envie de changer certaines choses, des situations ou des aspects de vous. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine crainte, qu'il y a une certaine... une certaine crainte, une certaine peur, une angoisse peut-être à ce changement. On en a profondément envie, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne se pose pas des questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est pour quelque chose de mieux? Alors oui, j'en ai envie, mais ça fait peur, ça reste l'inconnu. Et donc là, on voit que il y a peut-être certaines interrogations, certaines craintes, certaines angoisses qui restent encore un petit peu accrochées à vous, hein, ici, les vierges, et qui du coup peut créer des conflits. Alors, plutôt interne du coup, vous pouvez être partagé entre cette envie fulgurante d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière vous, et en même temps, de l'autre côté, ces peurs, ces craintes, ces angoisses de l'inconnu, de la nouveauté. Donc voilà, ce sont vos faiblesses pour ce mois de mai. Voilà, cette envie d'avancer, mais en même temps, de l'autre côté, cette crainte, ces peurs, ces questionnements, ces doutes, à savoir si vous prenez la bonne décision, la bonne direction. Voilà, on voit que vous avez l'envie, mais qu'il y a quand même toujours ce petit enchaînement à vos peurs les plus profondes ici avec cette carte du jugement. Et alors justement, on voit au niveau de vos potentiels obstacles ici à vos projets, avec cette carte du soleil, on voit un manque de confiance en soi, du coup. On voit un manque de confiance en soi, on voit un manque d'aisance avec soi-même, peut-être un manque d'affirmation de soi, de ses envies, de ses projets, bloqué très certainement par ces peurs, par ces angoisses que vous pouvez encore ressentir durant ce mois de mai, qui pourraient venir bloquer l'avancement de vos projets, quels qu'ils soient, dans quelque domaine que ce soit, et créer cette sensation peut-être de manquer de chance, alors qu'en fait c'est pas ça, c'est vraiment que vous avez ce manque de confiance en vous qui ne vous permet pas de voir les choses positivement ou de la meilleure manière qui soit. Donc vous avez un petit peu cette tendance à croire que vous n'avez pas de chance et à freiner du coup ces projets que vous avez en tête. Alors aussi il est possible que ce manque de confiance que vous avez en vous ici, hein, que vous pouvez encore avoir, ou ces peurs, ces craintes, et bien finalement que vous les transmettiez autour de vous. Que des personnes en face de vous captent ces énergies-là au niveau de vos faiblesses, ce manque de confiance en vous. Et donc, du coup, quelque part,
en voyant que vous n'arrivez pas à affirmer clairement vos projets, à affirmer clairement vos intentions, ne se sentent pas concernés ou n'arrivent pas à croire en ce dont vous aspirez. Donc il est là l'obstacle, c'est que ce manque de confiance en vous, ces craintes, ces peurs soient projetées sur l'autre et que l'autre ne vous voit qu'à travers ça. Vous voyez ici sur cette carte du soleil, donc on peut imaginer que le soleil c'est vous et vous voyez les gens se nourrissent de ce que vous leur montrez, de ce que vous leur donnez. Donc si vous dégagez une image de vous peu assurée, peu confiante, les gens en face de vous vont penser que c'est ce que vous êtes. Or, ce n'est pas ce que vous êtes et ce n'est pas ce que vous voulez être. Vous voulez évoluer, vous voulez changer, vous voulez progresser, vous voulez passer à une nouvelle étape. Mais il est là le blocage, il est là l'obstacle. C'est que ce n'est pas forcément ce que les gens perçoivent de vous. Et il est là le travail à faire, les vierges, justement. Servez-vous de ces cartes obstacles et faiblesses, non pas d'une manière négative, mais comme un conseil pour pouvoir justement franchir ces petits blocages et pour pouvoir améliorer certains petits aspects qui pourraient bloquer votre avancement. C'est en ça qu'elles sont importantes, ces cartes-là. C'est pas du tout pour vous enfoncer et vous dire « Ouais, bon, tu manques de confiance en toi, tu dégages une mauvaise image. » Pas du tout. Voyez en ces cartes-là des conseils pour évoluer. Il ne sert qu'à ça, ce tirage. Tout simplement ici, les vierges. Donc, voilà, faire attention à ces petits aspects. N'oubliez pas, voilà, que ce que l'on pense de nous, c'est aussi ce que les autres perçoivent de nous. Et donc ça va de pair avec le message de vos guides ici avec cette carte de pendu parce que tout simplement vos guides sont en train de vous conseiller de changer de point de vue, de voir les choses à l'envers, de percevoir, peut-être de vous percevoir d'une autre façon. Il est temps pour vous là de changer d'angle de vue, de voir voilà, les choses différemment pour pouvoir avancer et contourner justement, trouver des compromis, des solutions. Et ne pas rester dans cette sensation de stagnation, d'immobilité, que voilà, vous n'avancez à rien, que vous êtes en mode j'attends. Voilà, longue attente, ce qui peut créer de la frustration. Et bien là, on vous dit non. S'il y a des blocages, changez d'angle de vue. Changer de position, ça peut être par rapport à vous-même ici, ce qu'on a vu ici, ce manque de confiance, ces craintes, ces peurs. Il y a quelque chose qui te fait peur? Très bien. Alors, essaye d'imaginer la solution, le problème, dans un autre sens et vois comment tu pourrais contourner d'une manière plus rassurante. N'abandonne pas, essaye juste de trouver des compromis et une manière de contourner ce qui peut t'angoisser, te faire peur, mais toujours dans l'optique d'atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Donc là, on voit que vos guides vous disent, c'est plus français, de prendre du recul pour vous préparer à un nouveau départ et qu'il vaut mieux du coup accepter un petit peu cette période qui sera très très positive pour vous là et de ne plus être spectateur de votre vie en fait et de quitter ces énergies d'impatience, d'inquiétude, d'agacement par rapport à des ralentissements, des blocages, des obstacles comme on a pu voir et faire des concessions, comme je vous disais, contourner. Vous voyez, votre problème, votre situation est comme ça et on vous dit, hop, regarde la tête à l'envers. Tu verras certainement des choses que tu n'aurais jamais vues, la tête vers le haut. Et c'est exactement là le message qu'on est en train de vous faire passer ici pour votre tirage. Changez de perception, changez d'angle de vue par rapport à vous, par rapport à vos capacités, par rapport à des personnes peut-être qui vous entourent, peut-être par rapport à la manière dont vous voulez faire aboutir vos projets. Enfin là, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à voir différemment. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire ici, les vierges. Et donc on voit que ça va vous apporter concrètement quelque chose de très positif avec votre carte synthèse qui est donc la tempérance, qui incarne vraiment une personne bien équilibrée, qui a le sens de la mesure, les justes choses à leur juste place, vous voyez, elle équilibre les forces, les énergies, et donc qui vous invite à la tolérance. Qui vraiment vous invite à accéder à la sérénité et à l'harmonie. Et en fait, cette carte, elle annonce réellement une évolution d'une situation vers une autre. C'est un changement à un moment donné clé de votre vie pour aller vers quelque chose qui vous correspond
davantage ici. Et tout ce travail et tous ces conseils qu'on vous donne ici vont vous mener à ce changement que vous avez en tête. Peut-être que vous ne l'avez pas en tête, mais en tout cas, vous aspirez à un nouveau départ ici, comme on l'a vu. Vous vous sentez prêt. Bon, voilà, il y a encore des petites faiblesses, mais écoutez, les faiblesses, tout le monde en a et on en aura toute notre vie. Et ce n'est pas du tout, je veux dire, une tare. C'est normal, c'est totalement normal. Personne n'est parfait, personne n'est invincible et ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais on vous demande de ne pas vous laisser diriger par vos craintes, tout simplement. Et puis voilà, ça annonce des solutions à des situations compliquées. Ça annonce vraiment une période de soulagement, de réconfort, de douceur, de paix et de réconciliation. Il y a une stabilité qui va être retrouvée. Donc, c'est pareil aussi, c'est ne plus se buter contre un obstacle, hein, comme on l'a vu ici, mais le contourner. Comme je vous ai dit, là, avec le message de vos guides, eh bien, cette carte de la tempérance dit exactement la même chose. Contourner les obstacles, trouver un compromis pour sortir du conflit, du blocage, etc. Arrêtez de foncer tête baissée dedans. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez loupé. C'est que quelque chose doit être encore découvert. Donc c'est pour ça qu'on vous conseillait ce changement d'angle de vue. Alors ça peut annoncer vraiment un changement de vie ou de philosophie de vie aussi, hein, radical, mais dans une dynamique toujours réfléchie et mature. Donc vous voyez, tout ce travail que vous pouvez faire sur vous, si vous le souhaitez bien évidemment, ça va vous amener quelque chose de très positif qui va vous stabiliser ici. Donc c'est un message de réflexion, mais pas d'impulsivité justement, ou de précipitation, ou plutôt de... Voilà. C'est un temps qu'on vous laisse, qu'on vous dit que vous pouvez prendre avant de vous lancer dans un projet, mais en même temps, c'est vous laisser le temps aussi de prendre conscience de vos capacités, comme on a vu ici par rapport à ce manque de confiance ici. En tous les cas, vous avancez avec cette carte vers la stabilité, vers le bon jugement des autres, mais aussi le bon jugement de vous, surtout de vous, et l'adaptation. Voilà. C'est vous adapter. Changer d'angle de vue, trouver des compromis, c'est vous adapter. Et tout ça pour une évolution positive, hein. Donc là, on voit vraiment, dans quelques domaines que ce soit, avec tous ces conseils ici, qu'il y a la possibilité d'une évolution et de retrouver une stabilité dans quelques domaines que ce soit. Donc voilà les vierges, j'ai fini avec votre tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas voilà, vous avez les guides derrière vous, hein, écoutez bien leurs conseils. En tout cas on voit que vous êtes prêts au changement, il manque peut-être un tout petit déclic ici, hein, pour pouvoir dédramatiser une situation qui vous semble bloquée, hein, dans quelques domaines que ce soit. Juste voilà, changer un petit peu d'angle de vue et tout vous paraîtra un peu plus clair, plus lucide, et vous pourrez rééquilibrer un petit peu tout ça comme on l'a vu ici et atteindre vos objectifs. Donc voilà les vierges, écoutez, moi je vais vous dire à très vite, et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.